Attention. Merci à vous. Merci à Joanne. Mesdames et messieurs, ce soir, merci d'être déjà suffisamment nombreux. Ce soir, je vais répondre. J'ai annoncé une réponse ferme à Monsieur Rolin Socio. Non pas en tant que recteur, mais en tant qu'intellectuel, en tant que adversaire idéologique. Cette réponse ferme sera articulée autour de 5 points. Premier point, je m'en vais faire des observations d'abord sur la forme et le contenu de la lettre qui m'a été, la lettre de mise en garde qui m'a été adressée là, qui est là devant moi. Ensuite, je vais essayer de comprendre ce qu'on appelle franchise universitaire. Au troisième moment, je vais dénoncer l'acharnement dont je suis victime de la part du recteur de l'université Yaoundé 1. Et je vais dévoiler aussi un élément ou des éléments de malgouvernance universitaire à l'université Yaoundé 1. Et enfin, je vous dirai ce qui va arriver. D'abord, on ne va pas trop traîner là, parce que je sais que demain, les gens s'attendent à se préparer à des événements. Et les responsables qui nous suivent doivent comprendre pourquoi je perturbe la quiétude des gens qui sont concentrés à autre chose. Je dois dire d'entrée de jeu que je m'étais donné la ferme résolution de ne pas intervenir pendant quelques mois. Et je tiens cette promesse parce que j'avais dit que je ne rentre pas dans une critique cinglante contre le gouvernement pendant 3 mois. C'est pas le cas actuellement. Aujourd'hui, nous sommes dans un débat d'idées. On dit à un professeur d'université, un enseignant d'université, de surcroît spécialiste du discernement, de ne plus ouvrir sa bouche. On veut comprendre ce que ça veut dire et on doit répondre à cela. D'abord sur la forme de cette lettre. Donc, premier point, la forme de cette lettre. Vous voyez bien que la lettre est mise en garde. Mise en garde, ça veut dire c'est des menaces. C'est une intimidation. C'est un musellement. En fait, c'est prémonitoire à quelque chose qui va arriver. Donc, vous voyez, malgré les apparences de respect, on voit vraiment une condescendance, un ton méprisant, des termes comme désormais, fait désormais. Hein? Donc, je voudrais dire que j'ai horreur des menaces, personnellement, et je ne peux pas accepter, je ne vais pas reculer. Dans cette lettre, déjà par la forme, par l'expression, me pose un problème, beaucoup de problèmes, par cette tonalité. La deuxième chose que je voudrais faire observer, c'est les copies. Je dénonce là une escroquerie administrative. Escroquerie administrative, pourquoi? Parce que nous sommes en présence de 3 destinataires de copies. D'abord le Minetam Minesup, à titre de compte rendu, comme si le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre d'État avait ordonné une enquête ou quelque chose pour qu'on lui rende compte. Et je vois également là au SGPM, à titre d'information. Le SGPR, le secrétaire général à présent, à titre d'information. Oui, normalement, l'honnêteté aurait commandé que le signataire adresse ce texte juste à titre d'information. Donc, cette escroquerie administrative veut faire croire que le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a
demander qu'on lui rende compte d'une situation que j'ignore moi-même. Mais je dois dire ici, ce qui pose problème, ce qui m'amène à mettre le recteur en colère, c'est le simple fait que j'ai été sollicité par un collègue, M. Ndok Ndok, et j'ai décidé de le défendre au niveau du conseil de discipline. Il encourait la révocation, d'après l'expression utilisée par le recteur qui le traduit au conseil de discipline. Donc, mon rôle de penseur radical m'oblige à intervenir au-delà des raisons qui ont motivé une sanction ou bien la traduction devant le conseil de discipline. Le principe exige qu'on défende un collègue, en tant que syndicaliste surtout. Donc, je m'attarde pas sur les éléments relatifs aux affaires privées dont était chargé M. Ndok. Mon rôle, c'est de faire prévaloir l'équité, de faire prévaloir la liberté d'expression, de faire prévaloir le droit d'un collègue qui est menacé d'être révoqué de la fonction publique. Donc, je ne le fais pas pour défier le recteur de l'université Yaoundé 1. Je le fais parce que c'est mon rôle, simplement. Donc, je dois d'abord expliquer ça clairement pour que les gens comprennent. Le deuxième point de mon intervention de ce soir, c'est expliquer ce qu'on entend par franchise universitaire. Et surtout, le problème qu'il me pose à M. Soso maintenant, je veux dire que je ne lui parle pas en tant que recteur, mais en tant qu'intellectuel, parce qu'on a eu de longues discussions, lui et moi, dans son bureau, de manière intellectuelle. Donc je le considère, quand j'interviens, je le considère comme un spécialiste de la pensée, moi, et un chirurgien. C'est-à-dire quelqu'un qui est en charge de réparer les corps. Moi, je répare les esprits. Donc c'est d'abord un débat intellectuel. Il n'a pas à se fâcher. Donc, qu'on lui fasse accroire qu'il est tout puissant et après avoir terminé un débat intellectuel, il peut donc rentrer dans sa forge de décret pour sortir un missile pour tuer l'adversaire topique, c'est-à-dire un adversaire sur les idées. Donc, je dois dire que l'obligation de réserve est encadrée par le texte qui régit les fonctionnaires, statut général de la fonction publique. Je dois dire que quand j'ai lu, moi je suis un chercheur, j'ai vu article 40 dans le statut général de la fonction publique. Il est dit que le fonctionnaire est tenu à l'obligation de réserve dans l'exercice de ses fonctions. L'obligation de réserve consiste pour le fonctionnaire à s'abstenir d'exprimer publiquement ses opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales, ou de servir en fonction de celles-ci. Article 41. Tout fonctionnaire doit faire preuve de discrétion professionnelle partout pour tout ce qui concerne les faits, informations ou documents dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Nous sommes là, article 40 et article 41. Il faut que vous compreniez cela très bien pour que les choses soient claires. L'obligation de réserve est adossée effectivement à l'obligation de discrétion professionnelle. Pour ceux qui sont en charge des situations délicates, qui ont de la gestion des dossiers délicats. Donc, il faut même voir si on respecte tout ça, tous les gens qui s'agitent là, qui se pavanent là avec les fonctions, avec les instruments de l'État, les voitures de service, avec toute une rhétorique pro-BIA, ils devraient être sanctionnés. Si on s'en tient vraiment rigoureusement à l'obligation de réserve. Mais ce n'est pas le cas ici. Ce que je dois dire dans le statut général de la fonction publique, il est dit aussi, à l'article 36, que le fonctionnaire est tenu de satisfaire aux demandes d'information du public, soit de sa propre initiative, soit pour répondre à la demande des usagers, dans le respect des règles relatives aux obligations de réserve
et de discrétion professionnelle prévus aux articles 40 et 41 du présent décret. Il faut que je rappelle ces éléments pour dire que, au-delà de ces questions juridiques, nous avons une situation, c'est le statut spécial des enseignants du supérieur. C'est-à-dire, en tant qu'enseignants-chercheurs, nous ne sommes pas régis par ce code en tant que tel. Nous avons un statut spécial qui ne nous soumet pas à l'obligation de réserve. En tant qu'enseignants-chercheurs, nous avons l'obligation, au contraire, de parler, d'instruire. C'est pourquoi la troisième dimension de notre travail, c'est, en dehors de l'enseignement, de la recherche, c'est l'appui au développement. C'est-à-dire que dans une société comme la nôtre, on doit sensibiliser, on doit éduquer, on doit forger, c'est-à-dire développer le mental, l'intelligence des concitoyens pour pouvoir atteindre à la prospérité. Donc, je ne suis pas soumis à l'obligation de réserve parce que je ne gère pas des dossiers délicats qui commanderaient, pour des raisons d'État, de se taire. Donc, cette lettre de mise en garde qui me rappelle l'éthique, la déontologie universitaire, je la refuse. Je demande qu'on la retire tout simplement. Que celui qui a écrit ça, qui a signé ça, retire cette lettre parce qu'elle ne me concerne pas. Donc, c'est ce que je voulais dire au niveau 2. C'est-à-dire que la liberté d'expression qui est reconnue aux enseignants-chercheurs, quand on parle de franchise universitaire, ce n'est pas seulement traverser, on ne doit pas venir à l'université, servir de convocation, la police ne doit pas entrer à l'université, les militaires ne doivent pas entrer à l'université, comme ça a été le cas dans mon affaire avec le colonel Bankoui. Les gens sont venus là en complicité avec certains responsables, entrer me chercher partout, comme un vulgaire, comme des gens qui ne comprennent même rien. La franchise universitaire, c'est d'abord ça. On n'entre pas à l'université. On n'entre pas à l'université n'importe comment. Un lycée ne vient pas servir des choses comme ça, comme des villageois. Ils entrent comme ça, comme des badauds qui ne comprennent même pas le droit, avec des armes en plus. Non, il faut que les gens comprennent, il faut que les gens respectent. C'est ça aussi. Là, c'est violer. Le recteur qui accepte qu'on fasse ça, il viole la déontologie et l'éthique professionnelle qui est attachée aux valeurs des franchises universitaires. Non seulement la franchise universitaire concerne cela, mais la franchise universitaire concerne que la liberté de penser. On doit penser l'État, on doit penser l'avenir d'une république. Dans la loi de l'éducation nationale, de notre éducation, nous sommes en charge de penser l'avenir en général. Donc on ne pense pas l'avenir avec l'épée de Damoclès de l'obligation de réserve. Dans aucun pays au monde, on ne convoque la question du droit de l'obligation de réserve en ce qui concerne l'enseignement supérieur. Donc, le Cameroun ne va pas faire exception. Donc, mes collègues, j'insiste là-dessus. L'obligation de réserve, certes, c'est pour des gens qui ont été en contact avec des informations délicates, mais on ne doit pas nous priver de penser, de critiquer. Parce que le rôle du philosophe, c'est de critiquer. Le philosophe, c'est la lanterne. Et faire œuvre, singer le philosophe, comme je le fais, c'est travailler à trépiller le mur difforme de notre conscience, de nos agissements. Donc, on ne peut pas m'opposer l'obligation de réserve. Donc, je répète que cette lettre de mise en garde ne me concerne pas. On doit la retirer, tout simplement. Donc, la Constitution, quand on parle de franchise universelle, c'est qu'au-delà même de la liberté de penser, la liberté d'expression, le statut spécial, le statut général de la fonction publique n'est pas supérieur à la Constitution. La Constitution me reconnaît le droit, la liberté d'expression. Et même dans le statut général de la fonction publique que j'ai là, l'article 36 me dit que j'ai l'obligation d'informer. C'est pourquoi quand on m'a convoqué au conseil de discipline, quand mon collègue Ndok m'a invité, je suis allé me présenter et je lui ai dit, je vous ai communiqué parce que les gens doivent comprendre, je ne dépends pas de ce régime, j'attends mon régime. Donc, je dépends du peuple camerounais qui a fait de moi ce que je suis. Donc, je dois rendre compte.
Lorsque je prends la décision, quand je prends la résolution de me taire pendant 3 mois et que je sorte une communication, je dois expliquer pourquoi. Donc je dépends davantage du peuple que des gens qui sont supposés être mes patrons. Parce qu'en réalité, je n'ai même pas de patron. Donc, une disposition réglementaire, la réglementation n'est pas supérieure à la Constitution. Les gens doivent être clairs là-dessus. Et il faut qu'on commence à respecter les Camerounais. Qu'on ne s'imagine pas qu'on ne connaît rien. Que c'est eux seuls qui connaissent. Donc ils peuvent manipuler, dénaturer les faits, dénaturer la nature des valeurs qui gouvernent notre pays sous le prétexte qu'ils sont au pouvoir. Je dois leur répéter parce que j'ai l'impression que mon recteur l'oublie. Donc, je dois dire donc que lorsqu'on a ce débat, chacun doit rester sur sa position. C'est un débat d'idées. On dit, monsieur le recteur, vous n'avez pas le droit de traduire au conseil de discipline un attaché aux affaires privées à qui vous avez donné des coups de poing dans votre village comme un chef. Et si ça reste dans votre village, vous restez avec ça là-bas. Mais vous ne pouvez pas convoquer tout un gouvernement, un gouvernement de discipline. Ça, c'est une sorte de gouvernement de discipline qui gouverne maintenant le conseil de discipline. Vous ne pouvez pas amener tout un gouvernement dans une affaire de mœurs, dans une affaire où vous avez donné le coup de poing aux gens. Donc, rappeler cela, c'est faire mon travail simplement. Vous ne pouvez pas accepter que des femmes viennent bagarrer dans votre bureau. C'est le B.A.B.A. L'université doit être sacrée. C'est donc justement ça l'éthique universitaire, la déontologie universitaire. Donc, rappeler cela, ce n'est pas de l'insubordination. Parce que quand on me gradue au conseil de discipline en 2016, on me dit que vous avez harcelé une fille en l'air comme ça, sans raison, que j'ai violé la déontologie universitaire, la déontologie, l'éthique professionnelle, sans preuve. Là maintenant, on a les preuves. On a les preuves que les femmes sont venues bagarrer dans le bureau du recteur. Ce n'est pas une vue de l'esprit comme on m'a traduit au conseil de discipline. Lorsqu'on accuse un jeune homme, comme docteur Ndoc, je vous assure, j'ai souffert dans ma chair. J'ai souffert. J'ai vu ma famille souffrir. J'ai vu mes enfants en débandade. J'ai vu ma femme. Et j'ai vu ça. J'ai imaginé la femme de M. Ndoc. J'ai imaginé ses enfants. J'ai imaginé ce par quoi je suis passé. Et j'ai dit que ça ne va plus arriver. Et le fait de défier le recteur là-dessus, ce n'est pas en tant que tel défier. C'est lui rappeler que vous êtes humain. Vous n'avez pas à singer la bête. Et personne ne peut me demander de reculer par rapport à cela. Personne n'a le droit de tuer les gens, d'avoir le plaisir de tuer les gens. Rappelez cela, simplement. Ce n'est pas rentrer en conflit avec mon patron. Déjà, même, ce n'est pas lui mon patron. Mon patron, c'est le chef de département et le doyen. Quand il quitte là-bas au rectorat pour venir faire la guerre ici en bas, je suis qui? Je suis quoi? Qui reste en haut là-bas? Donc, il faut que les choses soient claires. Restons dans le débat d'idées. Soit je reste dans ma position en attendant mon régime, parce que mon régime va arriver. Je ne suis pas obligé de rentrer dans les camps. On ne peut pas obliger. Aurélien Soussou ne peut pas m'obliger à rentrer dans un camp contre un autre. C'est comme quand je saquais ce fameux Ndongo-là, il était content, non? D'ailleurs, il m'avait reçu une fois dans son bureau pour me donner le carburant. J'ai pris, parce que je ne vais pas refuser. Mais je lui ai dit, je n'ai pas d'amis dans votre affaire-là. Mais il était content. Quand il me donnait le carburant, il me disait justement, mon statut de philosophe est une immunité. Voilà. Je ne fais que la même chose contre lui. Maintenant, il se fâche. Il se fâche pourquoi? Est-ce que Famille Ndongo s'est fâché? Il savait que j'avais raison. Qu'il y a des choses que lui reprochait qui sont claires. Quand j'ai dit à Paul Biya, mon cher ami, je ne peux pas être d'accord avec toi. Tu dois venir présider le conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technique. J'ai peur de dire ça. J'ai peur. Si je suis dans le bureau d'un colonel, il a l'arme, il a tout, non. J'ai dit que vous ne pouvez pas me tuer en face de lui. Parce qu'il sait qu'il sera saisi d'apoplexie. Il va mourir avant même qu'il me tue. Lui, il n'est même pas fort. L'autre là, il n'est pas aussi féroce qu'une vipère.
Donc, je n'ai pas besoin d'avoir peur de recevoir des lettres là. J'ai dit qu'il doit retirer cette lettre là. Je refuse cette lettre. Parce qu'il ne fait que mon travail. Ce n'est pas lui qui va m'intimider. Donc, quand femme entendait ça, il subissait, non? Parce que je lui rappelais les principes qui gouvernent l'enseignement supérieur, la gouvernance universitaire. D'ailleurs, je dois le dire ici. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous rend si superstitieux au point de vous imaginer que vous êtes Dieu? Lorsque, à Liège, j'ai fait des émissions radiophoniques où j'ai invité le recteur à venir s'exprimer sur ce qu'on lui reproche, mes collègues de l'université de Liège, vous pouvez aller vous renseigner. Je ne sais pas à quoi servent les services secrets. J'ai convoqué le recteur de l'université de Liège. Il est venu pendant 2 heures de temps, Bernard Rentier, Albert Corré, le vice-recteur, venir s'expliquer hein, sur sa gestion. Mais un recteur, je lui dis que non, je lui rappelle les principes qui gouvernent l'université. Parce que moi, j'ai fait une étude sur 12 pays d'Afrique. C'est ce que je rappelais à mon ami Aboya l'autre jour. Que tu es vice-recteur, tu viens paraffer les lettres de menaces à ma personne. Pourquoi? Tu es professeur de rang magistral, tu es professeur titulaire, tu viens signer les petits trucs. Ah, le malheureux. On le traîne comme ça. Je lui dis, mais moi, quand je serai professeur titulaire, je ne vais pas accepter que mon recteur me fasse ça. Pourquoi vous acceptez des choses comme ça? Et vous mettez dans une affaire que vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas. Les recteurs, les vrais recteurs, on les interroge pendant 2 heures de temps. Le recteur de l'université de Liège, c'est un super ministre. Il accepte de se soumettre à mon interrogatoire. D'ailleurs, j'ai remis ce document, les retranscriptions de toutes ces émissions-là à M. Aurélien Soussou. Pour qu'ils comprennent la gouvernance, ce qu'on appelle recteur, ce qu'on appelle doyen, ce qu'on appelle chef de département. Ce n'est pas la mystification qu'on fait là. On doit vous élire. On doit clarifier les choses. Ce n'est pas que tu te lèves, tu as mal dormi, tu as des problèmes pour créer l'harmonie entre toi et ta femme. Tu commences à mettre les gens mal à l'aise. Et tu demandes que les gens se taisent. Je ne veux pas en dire plus. J'attends qu'on me clarifie au conseil de discipline. Donc pour le moment, je vous dis qu'on reste dans le débat d'idées. Je refuse qu'on menace les gens. J'ai dit, et je le répète, je ne vais plus accepter, nous n'allons plus accepter que des collègues, je suis syndical, du point de vue du syndicalisme, on n'a pas besoin de savoir s'ils sont attachés aux affaires privées, c'est-à-dire à la sorcellerie que vous faites la nuit. Le fait qu'on sorte à faire l'affaire en public et qu'on a des éléments que le mise en cause, la victime vient nous donner pour dire que voici. J'ai beaucoup de correspondants ici, des choses privées de monsieur le recteur, de sa femme et tout. Il y a un ensemble de choses qu'on m'a donné, mais je n'ai pas, vous n'avez pas dit ça. Parce que c'est ça l'obligation de réserve. Je n'ai pas donné ça à la place publique. C'est que c'est les éléments qu'on me donne pour la défense. Je dis, ok, j'analyse, mais je les garde. Au cas où. Je les garde au cas où. Donc, là, je fais preuve de réserve. L'obligation de réserve, je fais preuve. On n'a pas besoin de me le dire. J'enseigne ça. J'étais consultant à l'Institut supérieur de management public. C'est les choses qu'on enseigne. Aurélien Soussou ne peut pas maintenant me dire qu'il va m'apprendre ce qu'on appelle obligation professionnelle. Je demande qu'il retire cette lettre. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en désaccord sur les idées qu'on va mobiliser le pouvoir discrétionnaire que vous donne le décret du chef de l'État pour venir maintenant tuer les enfants de tuer. Alors que les vôtres, on peut leur reprocher les choses. Donc, je ne veux pas rentrer dans ça. Ce qu'il veut dire, c'est quoi? C'est que en tant qu'enseignant-chercheur, je suis obligé de faire mon travail. Pourquoi l'acharnement de M. Aurélien Soussou? Parce que je n'ai pas voulu prendre parti dans leur guerre. Et je le dis très calmement. Le jour que je vais encore me gâter contre famille, donc ça va arriver. S'il fait des choses qui me dérangent. Il a refusé de me donner le grade. Je n'en suis pas mort avec la complicité d'Aurélien Soussou. Je n'en suis pas mort. Mais j'ai dit, vous n'avez pas privé quelqu'un de son grade parce que je suis passé par là. Moi, je n'ai pas de grade. Je n'ai rien. Vous m'avez tout pris. Mais vous allez comment faire quoi? Rien. Sinon, Claudio au conseil de discipline, on recommence la roue, on recommence à tourner. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'acharnement, c'est que on ne peut pas décider, comme c'est le cas à l'université maintenant, de venir agresser des enseignants dans leur bureau. Tout le monde a vu ça, fait le tour du monde.
où les gens de police campus, au lieu d'aller protéger les étudiants, de protéger les enseignants, sont venus dans mon bureau, m'agresser et me perturber, m'empêcher de faire des réunions avec les étudiants. Tout le monde a vu cela. C'est le même recteur qui, en complicité avec le chef de département, m'a retiré les cours, qui a autorisé que les militaires viennent à l'université Yaoundé 1, les militaires de la C1000 viennent à l'université de Yaoundé 1, en armes, me chercher, en violant les franchises universitaires. Et c'est moi maintenant qu'on accuse de violer lorsqu'il veut défendre un collègue qui est injustement persécuté. J'en ai les preuves, puisque le recteur de n'a pas réussi à démontrer cela au niveau du conseil de discipline. Il a été incapable de démontrer en quoi M. Ndok Ndok a fait tout ce qu'il raconte, la déontologie, machin. Il a été capable. Comme d'ailleurs que le conseil ne l'a pas suivi. Je crois qu'il a unilatéralement donné cette sanction à Ndok. Je ne vois pas Abané, le professeur Abané, avec l'expérience que nous avons depuis 2016. Je lui ai rappelé ça le jour du conseil. Je ne le vois pas en train de soutenir une affaire comme ça. C'est sûr qu'ils ont fait du ponce pilatisme. Ils ont dit, ok, j'ai ton type là-bas. Ne nous amène pas ces histoires-là. Donc, il a été seul dans son affaire. Et je lui ai rappelé. Je l'ai appelé la veille. Je lui ai dit non, on ne peut pas, on ne devrait même pas aller au conseil de discipline demain. On ne devrait pas. Mais comme je sais qu'ils sont jusqu'au boutiste, ils n'aiment pas ça. La plupart de ces gens-là, avec des gens de billard là, ils sont pareils. C'est-à-dire qu'ils sont jusqu'au boutiste. Comme là maintenant, il commence avec la lettre de menace. Après, il va passer au conseil de discipline. On va recommencer. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai même plus rien à perdre dans vos affaires là. J'attends mon régime. Donc, je suis convaincu donc de les autres personnes qui ont été au conseil de discipline. Je ne vois pas le représentant du Minfopra venir accepter une sanction sans base. C'est là, il n'y avait aucune base. On a passé l'affaire dans tous les sens. Il n'y avait pas l'ombre même d'une culpabilité de M. Ndok Ndok. C'est pourquoi je l'ai défendu. Et notre rôle, en tant que non seulement syndicaliste, mais en tant que scrutateur des difformités administratives et des difformités comportementales, c'est de rappeler aux gens le b.a.-ba. Lorsque tu regardes le derrière de quelqu'un, sache que quelqu'un d'autre regarde le tien. Donc, c'est des choses évidentes. Est-ce que vous êtes sain, monsieur le recteur? Est-ce que on ne peut pas vous reprocher quelque chose? Pourquoi mobiliser en permanence le conseil de discipline? Pourquoi tous ces problèmes à l'université Yaoundé 1? Il n'y a pas tous ces problèmes ailleurs. Pourquoi nous avons ce problème-là? Cette morgue, cette suffisance, cette propension au sadisme, au masochisme. Parce que ça vous fait aussi violence, si vous les rappelez. Le mot de Sartre. J'aurai un bel enterrement. Est-ce que vous pourrez dire maintenant j'aurai un bel enterrement avec tout cela? Ce sadisme, ce cynisme, vous êtes cynique, c'est pas bon. Moi, j'ai perdu mon grand frère à cause de ce cynisme-là. Je n'ai même pas pu acheter parce qu'il était suspendu. Il est mort comme ça. Je ne veux pas que ça se reproduise. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre meure à cause de ce cynisme. J'ai décidé de mobiliser mon intelligence, mon énergie, toutes mes énergies pour mettre un terme à cela. Et je ne vais pas reculer aujourd'hui. Donc, le fait que, vous savez, j'ai fait des recherches, le fait qu'il n'y ait pas d'éléments justifiant une sanction. On dit, j'ai fait quand même des petites études transdisciplinaires. Il y a une expression en droit qui dit in dubio abstine. Il y a même une autre qui dit in dubio pro reo. C'est-à-dire que le doute profite à l'accusé. Mais vous, parce qu'il y a le doute, il faut sanctionner. Où est le principe qu'on doit juger, condamner quelqu'un en dehors de tout doute raisonnable? Ça veut dire qu'en réalité, on refait le droit à l'envers. Et c'est les universitaires, c'est ce que j'ai reproché à M. Abané avant. Vous ne pouvez pas dire, vous qui êtes les gardiens du temple du savoir, vous ne pouvez pas travestir le droit pour contenter aux reliens sociaux. Ça a été le cas et ça ne doit plus arriver. Ça ne va plus arriver. Et c'est pourquoi on a mobilisé tout ça. Pour tout ça, vient faire quoi? Toutes les histoires là, Boris Berthold, tout ça. Est-ce que nous, les universitaires, on a besoin de s'encombrer de tout cela? Les gens font 10 ans en poste. Aucune réalisation. Mais ils sont seulement occupés
à pérenniser dans leur être, c'est-à-dire à tuer cyniquement les autres, à tuer cyniquement les enfants des autres, à obliger les enfants des autres à se taire et à purger des peines inouïes. Ce temps est révolu. Nous allons y mettre un terme avec beaucoup de détermination. Peut-être même la prochaine suspension nous donnera l'occasion d'être plus féroces. Pourquoi vous êtes si condescendant, monsieur Soso? Pourquoi vous êtes si arrogant? Pourquoi vous êtes si prétentieux? Et là, il vous parle comme un intellectuel, comme un chirurgien, comme on laisse d'abord ce titre. Parce que quand j'entends parler de recteurs, de doyens, c'est comme si j'entendais parler de charpentiers. C'est pas ça important pour nous. Nous sommes au-delà de ça. C'est pourquoi l'université, dans toutes les universités, les grandes universités, ces choses-là, c'est comme, c'est cyclique. Hein, les gens tournent pas. On n'est pas tenu par ces préséances, ces honneurs au niveau de l'académie. L'académie gère ça différemment. Nous ne sommes pas des gens de l'ENAM là. Nous sommes au-delà. C'est nous qui donnons sens à la police. C'est nous qui donnons sens à la magistrature. C'est nous qui donnons sens à l'administration territoriale. C'est nous qui donnons sens à tout. Lorsqu'on dévoie les principes, les valeurs de base qui constituent le savoir, nous autres les gardiens des principes, les gardiens de l'orthodoxie de la pensée, on doit vous le rappeler. Et on ne va pas s'arrêter à cela. On est au-delà des petites sanctions disciplinaires. Ça ne nous concerne pas. Ce que je veux dire aussi, c'est quoi? C'est que ce n'est pas de la défiance, monsieur Soso, ce n'est pas de la défiance. C'est revenir au principe humain essentiel, élémentaire. Rappeler que vous êtes humain malgré tout. Vous savez, il faut que j'ai fait des humanités. Vous reprenez souvent, vous voyez souvent des statues dans la Rome antique, les rois d'avant. Il y avait autour des rois des petits bonshommes, des serviteurs assis autour du trône. Ils avaient une fonction essentielle. Ils étaient assis là pour souffler au roi. N'oublie pas que tu demeures un homme. Lorsqu'il était obnubilé par toute la puissance de son règne, lorsqu'il était tenté de s'élever au-delà des normes qui gouvernent la vie des gens, on lui rappelait, vous n'êtes qu'un homme. Vous n'êtes qu'un homme. On lui soufflait cela à l'oreille. Donc, ce n'est pas de la défiance ni de l'insubordination. C'est pour essayer d'engager une sorte de crépissage. Vous savez que je vous ai dit que je suis reparti apprendre la maçonnerie, c'est sérieux. C'est pour engager le crépissage de vos débordements émotionnels, des turpitudes qui tentent les puissants. Il faut qu'un discours vienne rappeler en permanence que la tâche qui vous incombe, ce n'est pas de tuer, c'est de laisser vivre. Ce n'est pas de bannir, c'est de faire prospérer. Ce n'est pas d'excommunier, c'est de faire élire pour la sanctification. Donc, c'est notre travail à l'université. Si on a intégré la philosophie à l'université, c'est pour rappeler cela. C'est pour dire qu'au-delà des savoirs classiques, il y a le principe du savoir, le principe du vrai, le principe du beau, le principe du juste. C'est les principes qui justifient en amont et en aval notre rôle d'enseignant d'université, notre rôle d'administrateur dans un état de droit. Donc, notre rôle, comme le disait Diogène, c'est être espion de votre cupidité. Donc, je ne vais pas abdiquer devant cette fonction noble que m'assigne ma formation. Je ne vais pas reculer, monsieur Soso. Au contraire, j'attends cette sanction qui arrive, puisque la lettre de mise en garde est prémonitoire. Je sais ce qui va arriver. Et je vous répondrai le moment venu.
Je refuse de me soumettre au vice. Je refuse d'abdiquer. Vous savez, vous devez arrêter de maltraiter les gens. Vous qui êtes les gens de bien là. C'est pourquoi je vous ai dit, j'attends mon régime. J'attends rien de Famille Ndongo, de Soso, de tous ces gens-là. Je n'attends rien. Rien. Je dis bien rien. Vous étiez content quand j'étais en train de saquer Famille Ndongo. Vous m'avez donné au carburant, je vous rappelle ça. Parce que j'étais content. Laissez les autres être contents aussi. Quand c'est votre tour. C'est mon rôle. C'est mon rôle. C'est mon rôle social. Le rôle social des philosophes, c'est ça. C'est énerver. C'est aussi donner du plaisir. Et aussi, c'est mon rôle aussi, c'est supporter. Vous savez, lorsque vous allez tomber sur moi, je vais supporter, ne vous en faites pas. Je vais purger ce qu'il faudra et ce sera sans rancune, sans haine. Mais ce que je vous ferai après, ce sera terrible. Donc, là, je ne vous parle pas en tant que recteur, hein. Il faut faire la différence. Parce qu'on a eu de longues discussions, de très longues discussions dans votre bureau, à huis clos. Il n'y avait pas de témoins. Donc, quand on parle là, je parle comme vous et moi, vous êtes en train de me suivre. Quand vous m'avez appelé l'autre jour, je vous ai dit que ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que le philosophe n'a pas d'amis. Le philosophe n'a pas d'amis. Si vous croyez que quelqu'un est en train de me manipuler, vous vous trompez. Et ça me fait rire. Les gens s'imaginent que on peut me manipuler. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, je vais continuer en disant que, monsieur, il faut arrêter la malgouvernance. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter parce que ça vous dessert. Ça vous dessert. C'est de rudoyer les gens, de mépriser les gens, de tétaniser tout un peuple. Tout le monde est mal à l'aise à l'université 1. Pourquoi? Pourquoi? Mon rôle, c'est poser cette question. Pourquoi nous sommes si mal à l'aise? Pourquoi cette atmosphère? On ne peut pas inventer dans cette atmosphère. On ne peut pas faire la recherche dans cette atmosphère. On ne peut pas faire l'enseignement dans cette recherche, dans cette atmosphère. On ne peut pas faire l'appui au développement dans cette... Comment vous allez justifier vos 10, 11, 12 ans, je ne sais pas combien d'années de rectorat pour arriver à ces résultats? Une université où tout le monde a peur. On a peur même de quoi? Je ne sais même pas. Avec ce mépris, c'est-à-dire qu'on diffuse la haine à un niveau où ça fait honte. Et on ne doit pas vous le rappeler. Pourquoi? C'est notre rôle de vous rappeler que l'environnement de recherche n'a pas besoin de ces abus, de la haine, de ce désamour, de cette immoralité rampante. Non, on va vous rappeler les principes qui gouvernent l'université. J'ai été suspendu illégalement, injustement. Ce n'est pas la revanche, c'est pas ça. Je vous rappelle seulement que le fait que ce par quoi je suis passé, ça ne va plus arriver. Même si on me suspend encore, même si on me suspend encore une deuxième fois, je vais encore continuer. D'ailleurs, je vais y revenir. Vous me suspendez avec votre ami, parce qu'à un moment, tous ces gens, vous êtes pareils. Vous allez me suspendre. Mais je demande une seule chose. Je n'accepte plus que Famille Ndongo me suspende. Je veux maintenant que c'est le président de la République qui me révoque. Je ne vais plus accepter votre sanction, ni la sanction du ministre, parce que c'est le petit niveau de sanction. J'attends la grande sanction, qui est la révocation sans droit de pension. C'est ça que je vais demander. La prochaine fois, quand on t'a dit au conseil disciplinaire. Donc, je voulais vous rappeler cela. Et pour dire que monsieur Aurélien Soso, mon ancien ami, vous êtes cynique, sadique. Il faut que je vous le dise calmement. Non, j'interviens. Vous ne pouvez pas refuser le carburant. Quelqu'un me demande il fallait réserver le carburant. Parce que, non, on ne peut pas refuser. Nous s'amuser, c'est les choses de l'État, non. Moi aussi, je prends le carburant, non. Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un? Donc, cela dit, donc, monsieur Aurélien Soso, je vous le dis très clairement, avec respect. Le respect qui est dû à notre statut respectif des grands notables du village. On ne fait pas comme ça. Si vous êtes chef et que vous faites comme ça,
la malédiction va s'abattre sur vos sujets et sur vous-même. On doit être au-delà de cela. Au-delà des petites choses, du ventre et du bas-ventre. Donc, mon ancien ami, arrêtez le sadisme, arrêtez le cynisme. Vous aimez tuer les gens. Vous ne savez pas que vous m'avez déjà tué. Heureusement, je suis un esprit. Je nais en permanence. Je me métamorphose en permanence. Regardez comment vous avez traité le facteur, le petit facteur que vous connaissez là. Il apporte juste une lettre. Une petite lettre. Son rôle, c'est apporter les lettres. Un facteur, c'est-à-dire il est rien. Il apporte seulement une lettre. Il doit prendre les lettres au niveau du courrier et vous apporter. Regardez comment vous le traitez dans la fin d'oc. Espèce de va-nu-pied. Regarde le but que j'ai là. Je peux changer votre vie. Quand vous apportez ça, vous avez pensé à votre femme, à vos enfants. Les enfants viennent chercher quoi? Donc vous êtes là pour tuer les enfants des autres. Et vous sécurisez le vôtre. Vous le nommez. Vous le recrutez. Illégalement. Et ça, vous êtes content. Un petit facteur. Il n'est rien. C'est-à-dire lui n'est rien. Et vous voyez, dans les yeux de ce gars, il vous a regardé droit dans les yeux. Quand vous voyez un petit, vous allez va-nu-pied, un petit va-nu-pied qui vous regarde dans les yeux, droit dans les yeux, vous le tout-puissant. Sachez que le crépuscule des idoles, lisez le crépuscule des idoles de Nietzsche, vous comprendrez. Vous comprendrez que on ne peut pas gouverner comme ça, les hommes. Quel étalage de haine. On ne peut pas fonctionner comme ça. Regardez vous-même l'université, l'état dans lequel il est. Regardez les enfants d'autrui. Comment on les gouverne. Comment on les traite. Regardez l'état de notre université. Je suis rentré de la Belgique. Je vous ai dit, voici le projet que je vous propose. Vous m'avez chassé de l'université. Je suis revenu à la charge. J'ai dit, voici le projet que je vous donne. Voici le projet. Vous avez remis ça à, il s'appelle qui? Le vice-recteur là. Celui qui était à l'IRIG là, il s'appelle qui? Ancien secrétaire général. Bondy. Un autre individu qui n'est pas capable de s'élever. Pondy, Jean-Emmanuel Pondy. Il a classé. Vous m'avez dit, non, c'est Pondy qui a classé le dossier. Je vous dis, faites la recherche, faisons la recherche. Vous vous êtes occupé à manger, à vous empiffrer. Maintenant, vous dites que vous allez me sanctionner encore une deuxième fois. Ce serait inédit, c'est vrai. D'ailleurs, je n'en dis pas plus. Donc, un simple facteur. C'est-à-dire quelqu'un qui est rien. Donc, avec les chaises, les problèmes, avec les grands philosophes comme moi, les problèmes. Avec les petits gens, c'est les problèmes. Avec les gens compliqués, comme moi aussi, c'est les problèmes. Comment vous allez faire? Comment vous allez gérer l'université? Seulement en me renvoyant, en me suspendant tout le temps. Non. Vous ne pouvez pas parce que mon rôle, c'est vous perturber. Le rôle du philosophe, c'est perturber les équilibres pour créer des dysfonctionnements qui vont faire redémarrer la machine. Ça ne sert à rien de me suspendre. Puisqu'il ne veut pas changer. Vous savez la chanson? Je veux, le diable ne fait que, c'est ça. C'est comme s'il y avait un diable. Et c'est ça ce dont parlait Socrate. Il y a un démon en nous. Le démon, c'est la rationalité. Qui dit, lorsqu'on voit l'iniquité, lorsqu'on voit la bêtise prendre l'ampleur, de l'arrêter net, je vais vous arrêter donc. Il faut qu'on vous arrête. Vous, mon ancien ami. Souviens-toi. Disent les petits serviteurs comme nous. Souviens-toi que tu n'es qu'un homme. Souviens-toi que tu n'es qu'un homme. C'est le rôle du philosophe de vous le rappeler, monsieur le très grand. Souviens-toi que tu n'es qu'un homme. C'est ça que les serviteurs souffraient au roi. Dans la Rome antique, dans les autres traditions. C'est universel. On doit vous rappeler. Je dois vous souffler à l'oreille. Souvenez-vous. Souviens-toi que tu n'es qu'un homme. Donc, ce qui va arriver. Vous savez, quand on dit ça, on rappelle ça. C'est qu'on vous rappelle que vous n'êtes pas saint. Et qu'on peut aussi dire des choses sur vous. Vous savez, tout ce qui se dit là. Si moi j'étais l'homme... Vous savez, j'ai tellement de choses dans mon ventre qu'on vient me dire. Pour vous finir.
Mais je ferme ma bouche parce que je suis tenu par l'obligation de réserve. Curieusement, c'est l'obligation de réserve que vous m'opposez pour me traduire prochainement au conseil de discipline. Non. Moi, je me tais parce que j'ai l'obligation de préserver un ancien ami avec qui vous avez passé des heures, des heures. Vous ne vous souvenez même pas qu'on a passé des heures en train de parler. Les choses se gâtent lorsque je vous rappelle que vous ne pouvez pas encourager, qu'on traduise votre femme. C'est ça, le jour-là. Je viens vous voir, je vous écris par WhatsApp. C'est là où je vous ai bloqué. Je vous dis qu'on ne peut pas accepter, vous ne pouvez pas accepter parce que vous avez elle a bagarré dans votre bureau, ainsi de suite, que vous allez la mettre à la vindicte populaire. Vous me justifiez ça comme vous m'avez justifié. Bon, je n'ai pas besoin de revenir sur ça. Et c'est là où ça se gâte. Et vous ne pouvez pas. Et vous faites passer dans vos histoires de Boris Bertol ou je ne sais pas qui là, toutes les histoires de factures, elle a gagné les marchés. Ça, c'est pas comme ça que les vrais gens agissent. Nous rappeler, c'est d'abord un ami. On n'est pas dans les affaires de recteurs et machin. Non, je vous les rappeler entre vous et moi. Vous fâchez maintenant pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Mais c'est ça. On ne peut pas gouverner les gens comme ça. Parce qu'on vous rappelle que non. Je me suis même déplacé pour venir dans votre bureau. Pour vous dire que ce que vous faites là, c'est pas bien. Voici comment on pense. J'ai mobilisé même notre ami. Comment? Que l'affaire si viens parler à ton ami. On ne peut pas traiter la femme légitime comme ça. Et les gens se fâchent et vous commencez la guerre avec tout le monde quand les choses s'arrangent. Maintenant, c'est moi qui vais passer au conseil des disciplines parce que je vais rappeler les choses. Non, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que, malgré tout, vous n'êtes qu'un homme. Donc, il y a deux choses. Si je voulais rentrer dans ces histoires-là, je n'ai pas envie de faire plaisir à l'autre camp. Parce que vous êtes dans deux camps. Je n'ai pas de camp et je ne veux pas en avoir parce que ce régime n'est pas le mien. J'attends mon régime. Donc, je vous dis calmement que comme je n'attends rien de vous, vous tous, sans exception, il faut me foutre la paix. Ne me cherchez pas. J'ai promis à qui de droit que je ferme ma bouche pendant 3 mois. Ils m'ont demandé 2 mois, j'ai dit 3 mois même, si vous voulez. Je ne parle pas de vous. Je parle des choses. Si on me sollicite comme ça, je parle. Mais je ne parle pas de vous. Pas parce que j'ai peur de vous. Parce que il y a des gens qu'on est parti voir et qui m'ont parlé tout nu. Et à eux, puisque c'est mes origines, ce sont mes ancêtres, je dois obéissance. C'est simplement pour ça. Ce n'est pas parce que j'ai mangé la sardine, je ne mangeais pas de ça. Donc sachez que le Cameroun qui vient là, ce n'est pas par les conseils de discipline. Que chaque fois, parce que quelqu'un te dit, ce n'est pas comme ça que ça se passe, vous allez le passer au conseil de discipline. C'est fini, cette époque-là. Bien qui vous nomme, c'est lui qui va nous sanctionner maintenant. Jusqu'à ce que lui-même parte. Donc, comment l'affaire va se terminer? Ce qui va se passer, c'est que vous allez d'abord nous clarifier la situation de votre fils. Il y a 2 choses qui vont se passer. Vous allez nous clarifier la situation de votre fils qui, d'après les informations que nous avons, je demande à une enquête, aurait été recruté, admis en thèse avec un master professionnel. Recruté sur cette base comme assistant à l'université de 1. Je suis syndicaliste. Je suis prof de philo. On m'appelle philosophe. C'est-à-dire que je suis dans la recherche de la vérité. L'autre dit, ce n'est pas vous narguer, c'est rechercher la vérité. Vous allez nous expliquer comment votre fils se retrouve directeur du QT. C'est-à-dire le centre, c'est-à-dire le cerveau de l'université. C'est lui qui commande le cerveau de l'université. Vous allez nous expliquer pourquoi, comment il est arrivé là. Puis on dit qu'il a été recruté en 2000, puisque c'est vous qui cherchez les problèmes, on va vous les chercher. Il a été recruté, sélectionné en thèse en 2019 ou bien 2011, je ne sais pas. Ça fait déjà presque plus de 10 ans en tout cas. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'il soit encore en thèse, mais qu'il soit chef de service au niveau du cerveau de l'université, le QC, le centre de calcul. Donc, tout ce qui se passe à l'université, les notes, c'est lui qui coordonne tout ça. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui était qualifié pour ça. C'est seulement votre fils.
un fils qui n'a pas encore défendu sa thèse, qui a été recruté, en fait, d'après ce que les autres disent là-dehors. Si, parce que si je vous ai dit quand vous regardez au derrière de quelqu'un, on regarde sur votre. Donc si on regarde ça, ce n'est pas une violation de l'éthique et de la déontologie universitaire. Si vraiment on regarde ça, si on rentre dans les marchés publics qu'on a dit fait, on ne va pas voir un délit d'initié quelque part. Vous êtes sûr? Je demande, donc, je demande, parce que Famendo est fort pour me sanctionner. Il est fort pour attendre que quand on va lui emporter, maintenant que suspend ce type-là, qui me suspend. Je demande qu'il fasse une enquête sur cette affaire-là. Un type qui est recruté sur la base en thèse, sur la base d'un doctorat professionnel. D'ailleurs, même, il faut qu'on fasse une enquête. Donc, tu dois nous dire toute la vérité, toutes les choses que tu as faites. J'attends que tu me dises toute la vérité. Parce que là, moi, je suis déjà en danger. Tu dois me dire tout. Tu dois me dire tout. Tu dois me dire tout maintenant. Parce que ça va être très fort. Donc, je te dis, je t'interpelle. Le peuple camerounais est témoin. Toutes les affaires privées. Moi, je vais maintenant mourir. Toutes les affaires privées, là, tu dois me dire. Tu m'as déjà donné certaines parties. Je veux tout. Je veux tout. Je veux tout. Je veux toutes les affaires privées. Du type que tu connais là. Je demande que le ministre d'État, Monsieur Jacques Famendo, je vous interpelle. Vous n'êtes pas mon ami, il ne veut rien savoir de vous tous. D'ailleurs, vous m'avez dit de travailler avec vous pour le président de la République, j'ai refusé. Soso, lui, il me dit qu'il travaille pour lui, pour que je vous combatte. Je ne veux même pas savoir vos choses là. J'attends mon régime. Parce que vous me méprisez. Les gens vont venir reconnaître ma puissance. Et je vais travailler pour eux. Comme vous ne voulez que des bénis, oui. Des gens qui ont le cerveau éteint. Moi, je suis un cerveau vivant. Je ne veux rien savoir de vous tous. Mais je dis, comme c'est vous vous retrouvez dans vos choses. Je veux une enquête qu'on ouvre une enquête sur l'affaire du fils de Soso, Aurélien, qui est chef du QT. Parce qu'il y a des scandales là-bas. Il y a eu un scandale. Tous les enfants de Thion, on leur avait refusé l'accession en thèse à ce qu'il y avait au doctorat professionnel. Pourquoi lui, il bénéficie de cette dérogation-là? Si les faits sont établis, qu'on le désinscrive. Je demande qu'on le désinscrive. On doit salir l'université Yaoundé 1. Je le dis en tant que syndicaliste, qu'on le désinscrive. Si on veut lui donner une fonction dans le cadre de, je sais pas quoi là, il peut le nommer là-bas, mais on doit le désinscrire et on doit résilier son contrat d'assistant parce qu'il n'a pas défendu sa thèse. Si c'était l'enfant des autres, on allait déjà le chasser de l'université. Ça fait déjà presque 10 ans qu'il fait une thèse, il n'a pas terminé. D'après les informations, je ne demande qu'à ce que on vérifie ces informations-là. Si on fait la complicité, comme vous le faites toujours là, vous deux, je vais demander une enquête à toutes les instances de l'État. Je vous ai dit dans un de mes précédents voice que Paul Biya ça ne va pas arriver. L'affaire là ne va pas arriver là-bas. On va finir l'affaire là ici. On va finir l'affaire là ici. Vous le dites calmement. Hein. Quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Je vous dis que je suis un esprit révolté par la malgouvernance. Et je vous répète que je n'attends rien de ce régime. Et vous ne pouvez pas me menacer. Si votre type là qui est au ciel à 6000, je lui dis que vous avez là, vous ne pouvez pas me tuer. Vous croyez que j'ai peur de... Lui-même qui n'est pas aussi féroce que la vipère. L'autre qui ne représente aucun danger. Il a juste le bic. Le bic c'est quoi? Donc on va faire l'enquête sur ça là. Je ne blague pas. Ce n'est pas des blagues. On ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. 10 ans, quelqu'un est inscrit en thèse, on le nomme chef de service, ou encore QT, le cerveau de toute l'université. L'université avec toutes les écoles. Vous ne pouvez pas faire ça. On ne peut pas accepter cette violation des règles déontologiques et éthiques de l'université. Le contrat doit être résilié. Et l'argent du contribuable qui passe partout dans les marchés publics, là, les marchés de tel, 15 entreprises, une seule personne, délit d'initié, je ne sais pas comment on appelle ça. Il faut que j'aille faire encore d'autres recherches pour qu'on me dise comment on appelle ça.
ou bien délit de sorcellerie, je ne comprends pas. Tout l'argent là, vous allez vous amenez ça où? Vous faites quoi avec ça? On n'a même pas conscience de l'amphithéâtre pendant 10 ans. Et vous me menacez. Vous osez me menacer. Moi qui demande les banques, moi qui demande la craie. Vous mobilisez tout le monde, même le syndicat, même le SINES. Vous mobilisez tout le monde là-bas pour venir me parler. Le petit moi. Je vous rappelle seulement, vous n'êtes qu'un homme. Vous ne demeurez qu'un homme. Vous venez, vous mobilisez tout le monde. Ça ne va pas continuer comme ça. Vous allez le faire recruter comme cadre d'appui, je ne sais pas quoi. Mais on doit le chasser des fonctions qu'il occupe. Si c'est vrai que c'est vrai. Si c'est vrai qu'il a été recruté sur cette base-là. C'est un seul exemple. Je ne prends pas tout le reste qui se dit là. J'ai dit que Ndoc doit me donner tous les éléments de ces affaires privées qu'il faisait là-bas. Parce que Baïbek me reproche maintenant que je suis venu te défendre sans savoir les bêtises que tu faisais. Tu dois me dire toute la vérité. Il a raison quelque part. La prochaine chose, et la dernière que je vais dire, c'est que vous allez me traduire au conseil de discipline. Je sais. Ça ne peut même pas manquer. Bon. Mais vous allez quand même prendre la précaution. La précaution de bien préparer la chose là. Parce que je ne vais pas venir seul. Je vous réserve une surprise. Et je n'en dirai pas plus. Quelqu'un va venir aussi me défendre. Et vous serez surpris de qui va venir me défendre. Je fixe donc déjà ma sanction. Paul Biya va m'infliger la sanction de révocation. Lorsque vous allez me traduire au conseil de discipline, donc, il va donc m'infliger la sanction de révocation sans droit de pension. Je n'accepterai aucune sanction. Je ne veux pas mourir bête. L'université, lorsqu'on parle d'université désormais, on doit les respecter. On doit parler. C'est pourquoi j'ai dit à mon ami Aboya, l'autre jour, il est devenu mon ami parce que j'ai décidé unilatéralement de retirer la plainte. Sans pression. Parce qu'il m'a vu. Au Djega Palace, on a parlé. J'ai compris que lui là, il n'a pas mon énergie. Donc vraiment, chacun est né comme il est né. Donc je te laisse mon grand. Donc je ne peux pas me comporter comme ça. Tu es vice-recteur, on t'amène à viser tout. Regardez le visa. Le visa du vice-recteur, chargé du contrôle interne, c'est Aboya Manassé, mon ami que vous connaissez là. Je lui ai dit l'autre jour, c'est qu'avant-hier, que je suis parti le chez mon grand. Donne-moi la bonne année d'abord parce que si me fâche contre toi là, ça va être autre chose. Il m'a donné la bonne année. Est-ce qu'il peut vous dire qu'il ne m'a pas donné? Il m'a donné la bonne année. Je lui ai dit, moi, j'ai pas un problème avec toi. Les gens qui me cherchent les problèmes là, je les connais. Donc, je n'ai pas un problème avec toi. Ne crois pas que je vais mélanger les choses. C'est pareil comme je dis maintenant là. Je ne vais pas accepter une autre sanction que celle du président de la République. Je vais terminer par là en disant à M. Roland Soso que nous voulons une université forte. Nous voulons des institutions fortes. Et notre université, le savoir, l'université, le savoir, les savoirs fondamentaux, les savoirs, tout ce qui concerne l'enseignement, l'initiation à l'entreprise, et ainsi de suite. On ne peut pas évoluer dans l'environnement dans lequel nous sommes maintenant. Les universitaires, vous qui êtes nommés à des responsabilités, vous ne pouvez pas agir comme des... Je ne voulais pas dire un gros mot. Comme les gens du ministre de l'administration territoriale, il s'appelle qui? Donnez-moi son nom là, il s'appelle qui? Il y a des gens qui m'énervent, je ne veux même pas retenir son nom. Vous ne pouvez pas agir comme ces gens-là à Tanganji. Vous pouvez agir comme les administrateurs à Tanganji là. Que mon erreur, vous marchez, on vous arrête, on vous met en prison. Comme ils ont fait avec mon collègue Fogué. Des gens qui n'ont rien dans la tête. Parce que simplement ils veulent sécuriser leur poste. Ils marchandent leur place en tuant les gens. Vous les universitaires, doyens, recteurs, chefs de département, tout le reste, directeurs, vous-même qui sont nommés ministres, vous ne pouvez pas agir comme ça. Vous allez arrêter d'agir comme ça. Lorsque on vous rappelle que les principes doivent gouverner votre action,
doit être l'exemplarité et le sacrifice. Vous êtes là à vous tuer, à vous entretuer pour les bombes de carburant. Et vous voulez que moi, j'adhère. Vous voulez que j'adhère. Vous voulez que je m'efface, je disparaisse. Et qu'il ne reste de moi que l'ombre. Un homuncule qui n'a aucune réflexion. Vous, les universitaires, qui devez promouvoir la réflexion, vous êtes en train de vous tuer pour chasser la réflexion. Parce que vous voulez les postes. Parce que vous voulez insérer votre fils. Par tous les moyens. La République, c'est donner la chance à tout le monde. La République, dont nous sommes les théoriciens, c'est promouvoir l'exemplarité. C'est promouvoir une famille recomposée, où les gens viennent partout, où chacun émerge parce qu'il a un éclair du rayon, un rayon de soleil qui donne la force, la puissance du soleil. Vous ne pouvez pas accepter de vous comporter comme ça. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas reculer. C'est pourquoi j'ai décidé de vous inviter à faire un examen de conscience. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, maintenant, monsieur Aurélien Soso, reculez. Montrez l'exemple. Je vous le dis en privé. Montrez que vous êtes au-dessus de certaines choses. C'est pas facile de renoncer à tout. Mais faites un effort. Mais je n'ai pas peur. L'avenir nous appartient. Je vous remercie.